Salut les copains. Attends, je vais les faire tour parce qu'on va lui prendre la photo. Moi aussi, on est que 50, hein. On n'est pas beaucoup là. Arrêtez de faire les marionnettes. Nous, ici, dans l'eau, c'est un généraux, faut s'en méfier. Comment il va? C'est bien. Ah bah oui, je t'ai vu après. Toujours intéressant, bien. Ah oui, parce que Macron il a dit que les gens guidés par l'avidité, mais c'est la cupidité des gens au niveau de la finance, c'est la cupidité. Elle, on peut lui pardonner, elle est américaine. Bien sûr, on ne pourra rien lui dire. Mais la part de Macron qui parle d'avidité. Hein. Ouais. Alors qu'en fait, c'est la cupidité. C'est la cupidité, oui, c'est vrai. Ah bah c'est bien, en tout cas, merci. Bon, ben, de rien. En fait, c'est ça, alors, ça fait de la musique. Renaud, il se cache les trucs. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, nous ensemble les gilets jaunes, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, nous ensemble les gilets jaunes, nous on est là. Assez gazé, assez mutilé, on nous empêchera pas de manifester. Assez gazé, assez mutilé, on nous empêchera pas de manifester. On est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est content de voir qu'il y a autant de monde aujourd'hui, parce qu'on a tous été très choqués de ce qui s'est passé samedi dernier à la fin de la manifestation, parce que c'était la fin de la manifestation, les gens rentraient tranquillement. Et la police ont chargé, mais comme des bêtes, ils sont arrivés comme des fous en camionnette, ils ont descendu, poursuivi les gens. Enfin voilà, franchement c'est une répression qui n'était pas possible. Et là on a vu Mathias, grâce à Radio Bip, qui s'est pris un coup de matraque sur la tête, par derrière. C'est un acte inadmissible.
Et ce qui est totalement inadmissible, c'est que le préfet a réagi à chaud et a couvert ces actes inadmissibles. Alors qu'il aurait dû, par conscience, regarder les vidéos et puis faire une déclaration après. Mais il a couvert à chaud ces actes. Donc le préfet, il couvre les actes de répression, de violence policière. Donc voilà. Et en plus après, on a vu, il y a peu de temps, Christophe Castaner, là, le ministre de l'Intérieur, carrément qui a totalement menti et qui a dit qu'il n'y avait pas de violence policière, alors que c'est flagrant. Radio Bip l'a montré clairement, il y a une violence policière qui est inacceptable, qui est de dos, et ça c'est du vandalisme, c'est des agressions, c'est une agression caractérisée, et ça on ne doit pas accepter ça. Donc voilà, donc c'est bien que tout le monde soit là, tout le monde a mis à peu près ce qu'ils ont subi par la police, donc le gazage, parce qu'il y a du gazage systématique, il y a du gazage à main, il y a des répressions policières, il y a du matraquage, il y a des flashballs, il y a des mises en garde à vue abusives, il y a des perquisitions, il y a beaucoup de choses. Et donc, à un moment, ça suffit. Et donc, c'est bien que tous on soit là et qu'on est là pour montrer qu'on a toujours le droit de manifester. Le droit de manifester, c'est un droit fondamental et qu'on ne l'abandonnera pas comme ça. Et que le préfet, s'il avait une conscience, il devrait démissionner. Clairement, voilà. Sociale. C'est le gouvernement qui fait de la violence, de la violence sociale. On n'arrête pas de nous écraser. Les salariés, on est toujours pressurisés. Au travail, il y a toujours de la violence au travail. Il y a toujours du mal-être au travail. On n'arrête pas de pressuriser les salariés. Quand il y a des bénéfices, c'est pas pour les salariés. On demande toujours aux gens de travailler toujours plus et sans aucune compensation. Il y a du pognon en France et il y a un moment, ça suffit. Ce système, il est à bout de souffle et on en a ras-le-bol et on sera là partout, tout le temps. J'ai envie de dire halte au massacre. Après 22 éborgnés, 5 amputés, des centaines de mutilés, après Geneviève, victime d'une grave agression policière et blessée à la tête à Nice, agression confirmée. Ils ont mis le temps, mais confirmée. Eh bien, samedi dernier, c'est au tour de Mathias d'être victime, non pas d'une bavure policière, comme l'ont écrit certains médias, mais d'une lâche agression. Mathias aurait pu mourir. Un coup porté à la tempe pouvant être fatal. Mais les faits sont têtus. Mathias est un gilet jaune pacifique, comme nous tous. Et confronté à la vidéo tournée par Radio Bip qui a fait le tour des grands médias, le préfet s'est vu contraint à un rétro-pédalage après avoir chargé Mathias sans preuve. Cela ne masquera pas le fait qu'il est sciemment un menteur. Et à ce titre, il devrait être démis de ses fonctions. Tout comme Castaner, pour qui rien ne s'est produit à Besançon. Alors, s'il fallait une nouvelle preuve pour le grand public, preuve est faite que la parole officielle ne vaut pas grand-chose. Pas plus que celle de certains médias, comme France 3, qui se sont empressés de relayer les propos du préfet
et de certaines chaînes d'info comme CNews qui violentent une deuxième fois Mathias en le faisant passer pour un délinquant et non comme une victime. Merci Radio Bip. J'en profite justement pour saluer Emma et son équipe de Radio Bip, sans qui la vérité n'aurait jamais éclaté. Radio Bip, 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 Radio Bip. Mais encore, sans Radio Bip, vu la déclaration du préfet qui prétendait sans preuve que Mathias aurait ramassé la grenade lacrymogène pour la balancer sur les forces de l'ordre, il aurait pu finir en prison, puisque c'est la mode actuellement. Alors pour Emma et son équipe, pour Radio Bip, hip hip hip! Fort, hip hip hip! J'en termine avec deux infos importantes. Lundi 29 avril, 13h30, c'est toute la place qui doit se retrouver au palais de justice pour soutenir nos camarades persécutés, j'ai dit, persécutés. Marie, Fred et Kevin. Et enfin, dernière info, mercredi 10 avril à 20h30, le film de François Ruffin, Je veux du soleil, sera projeté au cinéma Victor Hugo. Je l'ai vu à Dijon, c'est un chef-d'œuvre d'art populaire qui parle des vrais gens, de leurs galères, des liens tissés sur les ronds-points. Je vous avoue que ce film m'a arraché les larmes et m'a remis du soleil au cœur et conforté dans le fait que notre combat est un combat juste. Alors, ensemble, nous gagnerons. Ensemble, nous gagnerons. Bonjour tout le monde. Je voudrais faire une petite déclaration par rapport aux syndicats, par rapport à ce qu'ils ont fait hier. Ils ont fait un bel appel. Bon, il est jamais trop tard, c'est vrai que ça fait déjà 5 mois qu'on est dehors. Ils font seulement l'appel de nous rejoindre pour la convergence. Mais il n'est jamais trop tard, donc bienvenue à eux. Merci à eux d'appeler du monde pour nous rejoindre. L'État nous a toujours divisés et j'espère que maintenant on va tous se retrouver. Maintenant ils veulent même diviser les écoles. L'école pour tout le monde. C'est pour tout le monde l'école. Il n'y a pas de l'école prioritaire dans les quartiers ou bien une école prioritaire en ville. Toutes les écoles sont prioritaires. Comme tous les Français sont prioritaires. On en a marre de cette misère. Il ne faut pas oublier la base. La base, on est sorti parce que le portefeuille, dans le 15 du mois, il n'y a plus rien. Nos enfants, on serre la ceinture pour pouvoir leur offrir une éducation parce que c'est plus l'État qui leur offre l'éducation, c'est nous. Moi, j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde et faites appel à tout le monde autour de vous pour qu'ils sortent dans la rue. Il y en a marre, on n'est pas assez. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Il y a des gens qui ne sont jamais exprimés, qui ont envie d'exprimer aujourd'hui leur colère, qui viennent essayer de s'exprimer. Il y a un micro, il est pour tout le monde. Donc venez en avant et venez vous exprimer s'il vous plaît. À tous les gilets jaunes. Sur la gâchette. À tous les gilets jaunes, merci d'être là. Et malgré tout ce que nous font subir le gouvernement et la police, on ne lâchera rien. Tous ensemble, nous sommes plus forts et continuons à manifester. Et merci à tous. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Nos collègues qui est ici, condamné mercredi dernier, 3 ans de mise à l'épreuve, sans avoir rien fait. Absolument rien. Absolument rien.
il est allé demander l'ouverture gratuite du péage d'Aude-Chaux. 3 ans, mercredi, par un connard, là-bas au travers, sans preuve, sans loi, sans article, sans rien. Là-haut. Merci la justice. Il est là, il est présent. Soutien! 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 Tout mon soutien aussi. J'arbore mon étiquette, et j'ai pas que celle-là, mais c'en est une, ma principale. Je suis venu il y a 2 semaines parce que les élus du Modem avaient osé demander l'interdiction de la manif. Je viens cette semaine parce qu'un camarade a été frappé indignement. Je ne peux pas tolérer ça dans ma ville. J'ai fait ma première manifestation avec les LIP en 1973. J'avais 3 ans, j'étais sur les épaules de mon père et j'ai continué depuis, ça fait 30 ans que je fais des manifs. Au départ, je le dis tranquillement, je n'étais pas gilet jaune. Je le deviens parce qu'on a un gouvernement indigne et des mensonges d'État. Et mal approuvé, nous avons à faire face à des mensonges d'État. Et je n'accepte pas ça. C'est intolérable. Alors on continue et je serai avec vous et je vous soutiens. Bonjour à tous, c'est juste pour vous annoncer mercredi au cinéma le film Je veux du soleil, donc le film de François Ruffin et Gilles Perret. Donc mercredi 20h30 au cinéma Victor Hugo. Alors malheureusement ni Ruffin ni Perret n'ont pu venir, voilà, agenda surchargé, fatigué. Et donc on se chargera des débats avec les militants attaque. On vous attend, bienvenue à tous. À mercredi, le prix, oui, 5 € comme d'habitude, hein, les films militants au Victor Hugo. Voilà. Le soleil pour 5 €, c'est donné. C'est celui-là, là. Et ça, quelle heure? Alors moi je voudrais vous signaler les problèmes que j'ai eus suite au gazage de la semaine dernière. J'ai été brûlée, je me suis retrouvée avec des cloques sur le corps et aujourd'hui j'ai des problèmes respiratoires, donc je devrais faire des examens plus poussés. Donc je ne sais pas si aujourd'hui sera ma dernière manifestation. Si jamais c'est le cas, je regretterai en rien ce que j'ai fait aujourd'hui. Bravo! On en sera pour toi! Ok, je vais être rapide, excusez-moi. Juste une petite chose. La dernière fois, je me suis retrouvé dans la manif, c'est pas la première, c'est pareil, ça fait un bout de temps que je suis. Et la dernière fois, il y a quelqu'un, on se parle comme ça entre nous, on se croise, on se connaît pas, on parle. Il y a quelqu'un qui me dit, il me demande, ils sont où tes potes? En fait, le gars, il m'a séché. Parce que après toute la semaine, j'ai réfléchi et je me suis dit, ils sont où mes potes? Si on est 400, imaginons qu'on connaisse chacun 100 personnes. Sur les 100 personnes, il y en a 10 qui viennent. D'un seul coup, on est 4000. 400, 4000. Ça fait bizarre, mais moi, c'est à ça que je pense depuis à chaque fois. Rien de plus, 10 personnes de plus, 4000. 4000, rien à voir. Rien à voir du tout. Merci à tous. Moi, juste une petite chose. Dimanche, je suis venu soutenir les gilets jaunes qui étaient en garde à vue à Bezac. Et donc, à 3 h, je suis reparti à la gare de Besançon pour aller à Dole. Et donc, j'ai eu la police ferroviaire qui m'ont fouillé complet. Parce qu'il y a une dame qui a dit que j'avais volé un téléphone et que c'est pas vrai. Donc, j'ai été complètement fouillé dans le hall de la gare en plus, devant tout le monde. Donc, la honte de la part de la police, la honte. Dernière petite chose,
pour ceux qui sont d'accord, j'ai été faire un devis pour les maillots de gilets jaunes avec marqué le département devant et RIC derrière, qui coûte à 5,60 € l'unité par personne. Donc ceux qui sont d'accord me disent pour que je puisse commander. Parce qu'il faut au moins faire la moitié pour devoir payer un acompte. Donc voilà. Ouais, on lâche rien. Bonjour. Je voudrais dire si effectivement on a des médias, si on veut choisir nos médias, il faut les aider. Radio Bip a pour le moment des problèmes financiers. Si vous allez sur internet, vous allez trouver les coordonnées pour cette radio-là. Faites des dons et comme ça vous aurez toujours des informations qui vous conviennent plus ou moins. Voilà. Vous aurez des informations indépendantes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, renseignez-vous pour Radio Bip. Bonjour à tous les gilets jaunes, à tous ceux qui sont sans gilet, parce qu'aujourd'hui c'est une journée noire. Je voulais juste vous rappeler qu'en dehors de tout ce qui est les violences policières, etc., en plus de ça, nous avions plus de violences psychologiques. C'est pour faire aux gens, pour que les gens ne viennent plus dans la rue comme ici, aujourd'hui, alors qu'il y a un beau temps, on devrait être à peu près, je pense, 2 000 ou 3 000 personnes. Je suis un petit peu déçu pour ça. Par contre, je vous rappelle que si on se bat encore au bout du 21e acte, c'est que le gouvernement a oublié que nous avons des revendications premières, telles que le droit de vivre dignement, le droit d'avoir des services publics qui ne sont pas privatisés, le droit à l'éducation pour tous, sans discrimination. Toutes ces revendications, le gouvernement les oublie pour juste montrer les violences, soi-disant des gilets jaunes, face aux forces de l'ordre. Alors que les forces de l'ordre, comme vous avez vu la pancarte derrière moi, ils sont complices, de toute façon, de l'assassinat de la démocratie, tout comme le gouvernement et M. Macron. Je ne l'appellerai plus le président, mais juste Macron. Démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. Je vais vous dire une dernière chose. Je suis handicapé et un fauteuil roulant. Il y a 15 jours, j'ai été gazé gratuitement par les forces de l'ordre. J'appellerai maintenant la ministre de Macron, ça n'est plus pour moi les gardiens de la paix. Les gardiens de la paix ont disparu depuis le 17 novembre. Maintenant, ce n'est plus que des miliciens, des saloperies qui ne font que matraquer, gazer gratuitement les femmes et les handicapés. Et les enfants aussi. Et je voudrais rajouter à tous ceux qui pensent que les gilets jaunes sont des casseurs, sont des violents, sont des terroristes, qui nous montrent un seul gilet jaune qui est blessé gratuitement quelqu'un. Il n'y a aucun gilet jaune qui n'a agressé qui que ce soit et on était traités comme des terroristes, des meurtriers, alors qu'on n'a fait absolument que défendre nos droits de vivre dignement et non plus de survivre. Voilà. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste.
Ça y est. Par centaines et par milliers, mes pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers, mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner. Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. Si j'ai foi en ma querelle, je ne crains pas les policiers, il faut qu'elle devienne celle des camarades ouvriers. Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. Pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là.
décidé de faire une petite visite au rectorat, je précise. Faut qu'on fasse gaffe. Oui, la porte, elle est ouverte ou pas? En train de la tuer depuis 30 ans. Battons-nous et ça commence par ne pas fermer les sections de CAP, BEP, Bac Pro. Ça commence par là. Voilà, merci. Du coup, comme tout le monde n'arrive pas à suivre, on va pas monter à la citadelle, on va redescendre. Ça convient à tout le monde? Gilet jaune, chef, gilet jaune, chef. Non, toi.
Il y a des gens qui vont aller là. Oh putain, ça pue la fumigène. Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué. Vous nous empêcherez pas de manifester. J'ai réussi à tirer un petit sourire, et c'est étonnant. Ça vient vraiment de loin. Moi j'ai rien contre eux, mais les méthodes je supporte plus. Les méthodes employées c'est dégueulasse. Ça c'est l'humanité là. Non, mais je pensais que la police c'était pour défendre. À la base la police ça défend les citoyens. Contre vraiment les méchants. C'est ça le rôle de la police à la base. Le rôle de la police il a changé. Parce que moi, j'ai jamais attaqué la police. Oui, mais on va pas les attaquer avec nos mains quand même. Attendez, on n'est pas armés jusqu'aux dents. Le but c'est de la faire comprendre que la violence policière ça suffit. Ah mais désolé. C'est la violence dans les deux camps. Ce serait la révolution si on serait armés contre le promoteur. Mais on n'est pas si bête. Allez, on poursuit notre chemin. On est un peu plus intelligent, on n'est pas armés comme eux. C'est nous qui nous faisons. Sinon, ce serait, oh là là, il y aurait des morts partout. Marie, on nous laisse, mais non, on s'en va. On s'en va, on essaie. Chaque phrase que j'ai, Drancy. Un petit mot, non, c'est juste pour dire que c'est pendant 40, quoi. Les flics ont mis les filles pour aller au camp de concentration. Et puis là, c'est pareil. Hé, attends.
faire des mouvements. Parce que moi, j'arrive pas à chercher mon électrique. Je suis derrière lui, je vois que la pompe électrique est sauf, je la tiens pour que c'est normal parce que mon collègue, je dis de retirer mon collègue. Après, moi, je suis venu calmement pour que c'est moi. Non, mais t'es physiquement intelligent. Franchement. La fanfare avec nous, la fanfare. Venez, gilet jaune, fanfare, c'est pareil. Bénéfice. Un petit peu de shopping. Anticapitaliste. 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 Ah oui, d'accord. Ah, je me disais, ça me dérange. Les employés. Ah, c'est très bien, c'est un bon principe. Ouais. Récapitulatif. Voilà, exactement. Et puis en même temps, ce serait bien qu'on parle, comme dans la manif, on a demandé la libération de ceux qui sont en prison, de parler d'amnistie, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Je pense que c'est important. Ah bah il faut rappeler tout ça. Il faut qu'on se défende là-dessus. Parce que c'était contrôlé tout à l'heure, alors que c'est déjà des ne vous inquiétez pas. Vous avez des choses à faire. Merci de nous aider, merci d'être là. Merci Naya. On va arrêter la manif ici. On a pu constater que quand il n'y a pas la police, tout se passe bien. Au revoir. Merci, tout le monde.
prochain, n'oubliez pas de ramener avec vous vos enfants, vos femmes, vos maris, peu importe. On est un maximum de monde, vous voyez. On se fait pas casser, ça se passe super bien, donc il faut qu'on soit nombreux.